Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Imola, ne présume jamais de tes forces, mais laisse ton cœur s'envoler. C'est ce qui est inscrit à l'entrée des stands. Une invitation au Campionato Italiano Turismo di Serie sur un des circuits les plus légendaires du monde. C'est un circuit qui plaît, une piste fière qui exige beaucoup. Elle a un super rythme avec des virages rapides. Je crois que c'est un circuit parfait. 12 BMW Mini s'affrontent dans 14 courses pour la S-Cup dans le Campionato Italiano di Serie, ou CITS. Un paddock très haut en couleur avec de vraies personnalités. Il y a le leader au classement général, Ivan Tramontozzi. Pas aussi rapide mais très talentueuse, la séduisante Carlotta Fedeli. Le grisonnant Giampaolo Tenchini, c'est le professeur S-Pneus. Le bel Andrea Nember illustre le cliché italien. Aussi différents soient-ils, ils ont tous en commun les pneus universels Dunlop et la BMW Mini. Celle-ci est standard. Nous avons principalement modifié la sécurité, la cage de protection, les pneus de course, le système de freinage. Sinon, c'est pratiquement la même voiture que celle qu'on trouve dans le commerce. Elle est déjà conçue comme une sportive et elle procure beaucoup de plaisir. Imola est le deuxième des 7 rendez-vous de la saison sur les circuits italiens. À chaque week-end de course, 2 sprints de 25 minutes sont effectués. Le CITS est une nouvelle série de courses accessibles proposant un cadre professionnel aux pilotes inexpérimentés. Il faut avant tout passer sa licence de pilote de course. Ensuite, c'est assez simple. Un week-end avec 2 courses et une séance d'essai libre coûte autour de 3 à 4 000 euros, pas plus. À titre de comparaison, les voitures de tourisme italiennes coûtent 10 000 euros par week-end. If you compare, for example, for touring car, normal touring car cost in Italy is more than 10,000 the cost of one car for one weekend. La jeunesse virevoltante et impatiente dans la bagarre pour les places avec les vieux renards. L'expérience fait souvent la différence par rapport au pilotage écervelé. Si on roule tout de suite à 100% dans les premiers tours, les freins et les pneus sont morts et du coup, on perd 3 à 4 secondes par tour. Si on pilote un peu mieux sans se donner à 100%, on a une performance optimale tout au long des 25 minutes. Une chose est identique sur le CITS comme sur toutes les autres séries de courses du monde. Un dérapage accélère le rythme cardiaque, mais il ne fait aucun mal. Un décollage, en revanche, c'est un décollage, on paye cher et c'est la fin de la course. Malheureusement, la course a été brève pour moi. Au début, j'ai bien piloté. Tout allait bien. Mais au moment de freiner avant la chicane, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Tout s'est passé avec une telle rapidité. Je n'avais plus aucun choix. La voiture ne freinait plus et le mur approchait toujours plus. Je ne pouvais tout simplement plus rien faire. Cette saison, le CITS est une histoire purement italienne. Pas étonnant donc qu'à la fin, le premier soit un Italien. Rien que son nom est tout un programme. Ivan, le rapide. C'était une belle lutte, je suis parti en dernière position et je suis arrivé premier. C'est dingue! Imola, ne présume jamais de tes forces, mais laisse ton cœur s'envoler. Ivan l'a parfaitement compris et a laissé avant tout sa Mini s'envoler. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.